Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladois, It's About Everything. Cette fois-ci, on parle de Kim Kardashian, Kimi Kardashian qu'on aime tant. Vous aimez toutes Kim Kardashian, même si vous dites que vous l'aimez pas, vous l'aimez un peu. Actuellement, les Kardashians sont vraiment impliqués, sont pointés du doigt dans toute l'histoire qui se passe avec Diddy. On sait, elles sont pointées du doigt, beaucoup. Et je sais, je sens, où il y a des petites sources qui disent qu'elles risquent d'utiliser un petit moment pour se dédouaner. Parce que c'est ça qu'elles font de mieux. Peu importe les situations qui les arrivent, elles ont une capacité de sortir de là. De se dire, mais c'est pas de ma faute, je me suis retrouvée là. Mais par contre, pour le cas de Kimi, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'il y a des vidéos qui sortent contre elle et il y a la peur de posséder ces vidéos, de reprendre en possession ces vidéos. Pour au moins, si elle a ces vidéos, qu'elle ne veut pas qu'ils soient exposés d'elle, mais elle va pouvoir maintenant se dédouaner et dire mais j'étais pas consciente. C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez, vous suivez? Ah, ok, on se suit ensemble, on s'installe, on est chez Ladois, It's About Everything. Je pense que sa présence à ses côtés a changé l'image qu'on avait d'elle. En retour, elle ne restait pas inactive, elle s'impliquait vraiment. On dirait que l'univers des Kardashian devient de plus en plus pimenté. Ça va? Pas vraiment. Après l'affaire Diddy, les Kardashian semblent craquer sous la pression. C'est 2020, les gars. C'est différent de 2016. Le jeu a monté d'un cran, vous savez. Kim K révèle des vérités troublantes, notamment que Diddy et Jay-Z la poussaient aux soirées folles de Diddy. J'ai épousé le meilleur rappeur de tous les temps. En plus, c'est l'homme noir le plus riche. Mais allons plus loin. Il y a tant à explorer ici. Voilà le truc. On sait que Kris Jenner a présenté Kim Kardashian à Diddy. Mais il y a des vérités encore plus sombres. Kim K dit que Kris la vendait non seulement à Diddy, mais aussi à Jay-Z. Comment? Eh bien, on ne peut pas en douter. Imaginez deux stars si influentes que leurs chemins se croisent naturellement dans la galaxie de Hollywood. C'est exactement le cas de Kris Jenner et Jay-Z. Sans être meilleurs amis, leurs trajectoires se sont entremêlées de façon fascinante. Un lien basé sur le respect, un brin de malice, du flair pour les affaires et peut-être une touche d'ombre. Ceci montre aux enfants que tout ce qu'ils voient n'est qu'illusion et mensonge. Les débuts de cette histoire restent un mystère hollywoodien. On sait qu'ils se sont probablement rencontrés lors d'événements exclusifs remplis de célébrités. Après tout, le monde de la célébrité est petit. En 2013, les choses sont devenues plus intéressantes. Et croyez-nous, vraiment plus intéressantes. Kris avait son propre talk show et devinez qui était l'invité? Nul autre que Jay-Z lui-même. C'est là que ça devient captivant. Pendant l'émission, un moment amusant a commencé. Une photo de Kris en maillot a suscité une confession de Jay-Z. Il a avoué avoir eu un petit faible pour elle étant plus jeune. On voulait faire sortir les gens et leur offrir une fête. Alors, on a fait la fête. Kris, toujours charmante, l'a bien pris, taquinant même Diddy d'être jaloux. Comme d'habitude, on ne peut s'empêcher de remarquer ce petit détail. Cet échange léger montrait une aisance évidente entre eux. Mais leur lien ne se limitait pas à des moments légers. Kris, connu pour son flair, a aussi soutenu les projets de Jay-Z. Vous vous souvenez de Revolt TV, sa boîte de médias? Kris n'a pas hésité à la soutenir pleinement. Elle portait une casquette Revolt, jouant l'ambassadrice de la marque. Ce soutien s'est renforcé quand Kylie est devenue ambassadrice Revolt TV. Kris croyait en la plateforme, voulant aider Jay-Z et Kylie. Où en sont Kris et Jay-Z aujourd'hui? Leur flirt télévisé n'a pas mené à une romance, mais reste un détail marquant. Kris suit toujours Jay-Z sur les réseaux, suggérant un lien. Donc, comme vous le savez, il y a les vidéos de Diddy. Diddy, qu'est-ce qu'il faisait quand il prenait, il avait des caméras partout dans ses soirées. Il y a certaines personnalités, certaines personnes, pour les garder dans son emprise, il leur revendait les vidéos à d'autres personnes. Ça faisait le tour dans le Hollywood. Ah, nous, on n'est pas Hollywood, c'est pour ça qu'on n'a pas accès à ces vidéos, mais certaines personnes commencent à avoir accès à des vidéos. Et elle, Kim Kardashian, elle sait que les tours se resserrent sur elle parce qu'elle était participante. Est-ce que c'était vous
elle était influencée par sa manager qui est sa maman? Est-ce qu'elle était juste naïvement, elle pensait qu'il n'y avait aucune répercussion? Ou est-ce que c'est le désir de la célébrité qui l'a monté? Bon, elle n'est pas la seule, il y a beaucoup d'autres artistes qui ont fait ça, donc on va pas la blâmer elle seulement. Mais là maintenant, elle veut se dédouaner. Tout le monde veut se dédouaner de Didi, c'est normal. Pendant 20 ans, tout le monde était collé avec lui. Là, quand il est tombé, tout le monde veut sortir de son bateau. Ils veulent tous sauter de son bateau, mais là, elle cherche un bateau de sauvetage. Elle n'en trouve pas. Et là, elle a trouvé le bateau de sauvetage de dire, mais j'ai été forcée. Parce que si elle se retourne en disant, j'ai été forcée, mais qu'est-ce qui va arriver? On va la mettre en situation, mais si tu as été forcée, témoigne. Témoigne. Fais un témoignage. Et là, c'est chaud, parce que dans son témoignage en tant que tel, dans certaines de ses vidéos qui laissent entendre qu'elle est dedans, il ne s'agit pas que de Didi, il y a aussi Jay-Z. Didi est peut-être enfermé à l'intérieur, mais Jay-Z est bien en liberté. Et là, ça devient chaud pour elle. C'est-à-dire que si elle témoigne, ça veut dire qu'elle doit témoigner contre les deux. Et on sait que Jay-Z qui est en liberté, est-ce qu'il va laisser toi, petite Kim Kardashian, venir détruire mon empire? Toi, petite Kim Kardashian, tu vas venir rien détruire du tout, ok? Et là, elle se retrouve dans cette position. Donc, les Kardashians, on sait habituellement, ils sont capables de toujours se sortir des problèmes. Mais là, cette fois-ci, elles sont trop impliquées. Que ce soit avec l'histoire de Corey Gamble. Corey Gamble, c'est qui? C'était l'homme à tout faire, la main de Didi. Donc, qui se retrouve maintenant qu'il est le petit ami, le petit chéri de Kris Jenner, ce n'est pas un hasard. Lui, Corey Gamble, il était la main de... comment on dit la main de... The man... the headsman. Tu sais, c'est l'homme qui est payé pour Didi pour faire tous les boulots pour Didi. Didi, il va pas salir ses mains en faisant des actions. Non. I get money. Je paye quelqu'un, j'ai mon homme à tout faire. En tant que tel, on va le dire comme ça, mais on va lui garder comme ça, mon homme à tout faire, qui va faire les tâches pour moi. C'est pour ça, déjà, maintenant, concernant le fameux décès de Kim Porter, la mère de ses enfants, qui était dans les lieux du crime, guys? Qui était dans les lieux du crime? Ok, on va pas dire crime. Qui était dans le moment? C'est Corey Gamble. Corey Gamble était là. On n'a pas d'explication, mais qu'est-ce que tu faisais chez Kim Porter? Tu étais là au moment de son décès. Est-ce qu'on t'avait ordonné de venir t'assurer que les médicaments qu'elle devait prendre sont pris ou qu'est-ce qui arrive est arrivé? Et toi, tu peux appeler ton boss, ton patron, dire « J'ai confirmé, tout a été fait. » Bref, c'est ça. On le sait aussi, Corey Gamble, à la base, c'était un assistant manager de Justin Bieber. Donc, ils sont tous reliés ensemble. Et là, maintenant, il est resté dans l'entourage de Kris Jenner. Est-ce que le fait que... on reste dans l'exposition. Est-ce qu'on y va dans l'exposition que le fait que Corey Gamble est maintenant présenté comme étant le petit ami de Kris Jenner, c'est pas une façon pour Didi de contrôler les Kardashians? Parce qu'on sait que les Kardashians, habituellement, ils sont très malines. Elles ont toujours tout ce qu'elles veulent et elles jettent les gens, elles s'exploitent les gens. Mais là, lui, Didi, il est quand même à un certain point, il s'est dit, on va faire un deal ensemble, mais je vais te donner mon homme sûr qui va être là pour s'assurer que tout est fait comme je le veux. Donc, Corey qui était là pour contrôler le tout. On a entendu, actuellement, on entend peu parler de Corey. Certaines sources disent qu'il a pris fuite, il a pris beaucoup d'argent avec lui, et puis il a fait... De la même façon qu'on entend que Christina Koram, le bras droit de Didi aussi, a pris fuite. On n'entend plus parler d'elle. C'est toutes ces personnes-là qui étaient les proches de Didi. Corey Gamble, c'est l'homme à tout faire de Didi. Christina, c'était le bras droit de Didi. Ces deux personnes-là, il n'y a aucune enquête qui sont faites contre eux ou quoi que ce soit. Chacun sont dans leur coin alors qu'ils sont au courant de tout. Ça, c'est juste un petit détail comme ça. Mais là, maintenant, là, on semblerait que dans les personnes qui font tomber, qui retournent dessus, qui retournent la balle, c'est dans le clan des Kardashians. Et puis, bien entendu, on sait que Kim était la chouchou de Kris Jenner, donc Kris Jenner l'a bien utilisé, bien mis devant. Kris Jenner, finalement, moi, je disais, oh my God, on veut Kris Jenner comme maman manager qui nous protège. Mais elle n'a pas protégé ses enfants, là. Comment t'envoies tes enfants dans des réseaux comme ça, bizarres comme ça, là? Oh, Kris Jenner. Elle a de la vision, c'est vrai, mais hey, ça veut dire que t'as de la vision, t'as de la bonne vision. Hein. Sa vision elle a sacrifié comme ça ses enfants, là. Et
j'ai envie de le dire, et je vais me le dire avec cœur joie. Mon frère Kanye West avait raison. Je l'ai dit, oui, je l'ai dit. Et vous pouvez même le dire. Kanye West avait raison de sortir de tout ça. Il a accusé. Il a dit que Kris Jenner vend ses enfants et puis il veut pas que Kris Jenner vend ses petits-enfants non plus. Parce que si Kris Jenner a pas de problème de vendre ses propres enfants qu'elle a poussés, qu'elle a mis au monde, c'est pas ses petits-enfants qu'elle elle va pas sacrifier aussi, là. Tout ça, pourquoi Kris Jenner? À un moment, tu as déjà l'argent, tu as déjà prouvé que tu étais Kris Jenner. À quel moment tu sacrifies comme ça toute ta famille, tes enfants? Et là, maintenant, Kim se retrouve dans le groupe pétrin parce qu'il y a les vidéos, parce que semblerait-il que elle aime ça prendre des vidéos. Elle a été reconnue en prenant des vidéos avec son ami, là, avec le frère de Brandy, Reggie. Peut-être ils sont plus amis. Bref. Mais elle a été reconnue en prenant des vidéos. On sait que c'était pas une vidéo comme ça de couple. Techniquement, ils avaient pris au début une petite vidéo de couple. Mais quand Kris Jenner a vu ça et elle a vu le potentiel que Reggie, c'était le petit frère de Brandy, elle a fait non, venez. On va propulser ça. On va recommencer. Tiens, voici le contrat. Reggie. Et puis Reggie était en amour dans le moment avec Kim Kardashian. Kim Kardashian était bête, utilisée par sa maman. Donc, elle disait, oui bébé, c'est beau, on peut faire confiance à maman. Maman est bonne, mais bonne. Reggie a signé le contrat. Et après, ils se sont vus devoir refaire leur position. Et puis Kris Jenner regardait les caméras, les vidéos, les scènes comme ça. Ah non, cette vidéo-là n'est pas bonne parce que le nom n'était pas bien pris. Il faut recommencer. Donc, ok, on recommence. Ok, ouais, on va prendre celle-là. Et puis quand elle a pris la tape, elle-même, Kris Jenner, qui a distribué le tout. Et là, pour distribuer le tout, c'est sûr, ça n'aurait pas fait de l'argent si Kris Jenner aurait dit, on a exposé la vidéo de ma fille. Oh my God. Donc, elle a dit, Reggie s'attendait pas à ça, mais il avait signé déjà le contrat. Donc, il était resté sur le choc de voir qu'il s'est fait piéger comme ça. Donc, on sait de quoi qu'elle est capable, Kris Jenner. En plus, t'as une bête de fille qui fait tout ce que tu veux. Mais en même temps, c'est Kim Kardashian fait ce que sa mère dit de faire. Mais là, ça vient en jeu, là. Parce que là, maintenant, même si elle peut se retourner contre Diddy en disant qu'il l'a forcé ou peu importe ce qu'il a fait, maintenant, dans les vidéos, semblerait-il qu'il y a aussi Jay-Z. Jay-Z n'est pas emprisonné, il n'est pas rien. Jay-Z, on sait qu'il n'a pas de problème. Lui et sa femme, là, de mettre une banane dans la bouche de Piers Morgan. Toi, là, arrête d'inviter des gens pour parler de moi, ok? Piers a dit, je m'excuse, boss, je suis désolé, je m'excuse. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai vu que tout le monde en parlait. Je suis désolé, boss, je m'excuse. On a Jason Lee, l'autre blogueur là, qui nous dit, là, il reçoit des appels et puis lui, s'il lui arrive quelque chose, posez-vous pas de questions. Il a dit, parce que Jason Lee disait, Jay-Z est dedans. Donc, allez regarder les sources de Jason Lee. Il faut qu'une vidéo s'en vienne sur Jason Lee, ça s'en vient, guys, ça s'en vient. Mais Jason Lee l'a dit. Jay-Z était très présent et très participant. Et il y a la vidéo. Il a sorti ça. Et là, il dit, il nous a dit, si quelque chose arrive, ne cherchez pas la source. Habituellement, les personnes, quand ils ont eu quelque chose face à Jay-Z, ils n'ont pas eu le temps de l'annoncer. Donc, après, on a dit c'est un accident. Le fait qu'il l'annonce, il faut être conscient. Est-ce que maintenant, il peut venir directement vers lui? Non, mais il le surveille. Il a l'œil pour le faire, pour essayer de le contourner. Bien entendu, dire, ah non, il est fou. Alors qu'il n'est pas fou. Jason Lee a exposé. Là, maintenant, Kim Kardashian, elle aurait pu garder sa défense, encore une fois, dire « Je suis innocente, je savais pas, on m'a forcé, j'étais pris au piège, et puis ça va passer. » Maintenant, il y a Jay-Z de l'autre côté, de la vidéo. Donc, ça veut dire que si elle est innocente, elle savait pas, elle a été prise au piège. Ça veut dire que les deux méchants, c'est Diddy et Jay-Z. Techniquement, si toi, t'es victime, t'es innocente, les deux qui t'ont pris, ils t'ont forcé, ils sont coupables. Donc, ça veut dire que maintenant, elle peut plus réellement jouer avec cette phase-là. Et c'est là que ça la rend, ça la stresse. Donc, maintenant, le clan des Kardashian, ils veulent récupérer ces vidéos-là avant que les autres le récupèrent. Au moins, pour se protéger même la vie de Kim. Et je pense aussi, je ne serais pas surprise que c'est possible qu'il y a quelqu'un qui a une partie des vidéos. Je ne serais pas surprise qu'il y a une personne qui a une partie des vidéos de Kim et qui est partie,
quelque part à Tokyo. Je dis pas plus, parce qu'on se rappelle il y a un moment quand on parlait, il voulait ressortir les vidéos de Kim avec Eiji, puis Kim pleurait. Auprès de qui qu'elle pleurait pour l'aider? Auprès de Kanye West, notre frère. Mon frère! Et puis Kanye West, il a fait de la magie. Lui, qu'on dit qu'il est fou, il est instable. Il a fait de la magie. Pareil, il a fait 2-3 routes comme ça. Et puis même, ils étaient tellement fiers de Kanye West. À un moment, dans l'émission des Kardashians, elle montrait que, oh, merci. Elle appelait Kanye West pour dire merci, merci. Parce que vous savez, elle fait de la télé-réalité. Elle n'a pas le choix de parler un petit peu de sa vie parce que sa vie, elle a été exposée. Donc là, maintenant, je me dis, je serais pas surprise l'envie de Kanye West parce que je sais dans les titres, le monde se dit, il y a beaucoup de vedettes, beaucoup de célébrités qui quittent un peu les États-Unis parce que les États-Unis, ça coûte trop cher, ça devient compliqué, c'est chaud. Mais je serais pas surprise que Kanye West, il commence à avoir un autre échappatoire. Il dit, hey, Tokyo, c'est pas pire. En plus, mes enfants, il y a des bonnes écoles à Tokyo pour mes enfants. Parce que clairement, Kim le sait que si elle est dans l'eau chaude, si elle est dans la mouise, elle va vouloir protéger ses enfants. Parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut de notre Kim Kardashian, contrairement à sa maman qui l'a vendue, je pense qu'elle n'a pas de problème de laisser les enfants qu'elle a avec Kanye partir avec leur père parce qu'elle sent que c'est chaud pour elle. Ça, ce côté-ci, je donne pas ma main au feu, mais je suis certaine que on serait pas surpris que Kanye, là, il est parti s'installer, aller repérer à Tokyo. Quelques temps plus tard, les enfants vont le rejoindre. Ils ont déjà fait des petits voyages, déjà aller voir leur papa. On les voyait à l'aéroport. On voyait la petite North qui marchait avec sa petite doudou, qui marchait en mode Kanye mini Kanye, on les voyait toutes en mini Kanye, les 4 petits mini Kanye. Même Chicago, elle est devenue mini Kanye. Donc, je ne serais pas surpris que c'est vraiment Kim, elle sait que c'est chaud pour elle, elle va protéger ses enfants. L'instinct mère de Kim, je sais, vous allez dire, ouais, mais pourquoi tu défends encore Kim? Parce que Kim n'est pas méchante malgré tout. Elle est vraiment, vulnérablement, elle a été prise dans l'engrenage, elle a été utilisée par sa mère, une personne qui devait avoir confiance. C'est aussi simple que ça, c'est aussi simple comme ça que je le vois. Et puis là, maintenant, oui, elle doit payer les conséquences parce qu'il y a de quoi qui s'est passé. Mais par contre, je suis certaine que partir à Tokyo, essayer de s'installer, et puis les enfants vont aller rejoindre leur père, elle va dire, ah, mais c'est normal, il va passer temps avec leur père. Elle va créer quelque chose comme ça, dire, je m'ennuie de mes enfants, mais c'est normal. Si elle fait ça, c'est pour protéger ses enfants parce qu'elle sait qu'elle est en danger avec qui qu'elle toque. Le couple, le fameux couple on doit pas dire le nom. Voldemort, vous savez comme dans Harry Potter, Voldemort, mais ce couple-là, eux autres sont pires que Voldemort. Donc, je serais pas surprise ils font une petite migration comme ça, mais ils le font comme si de rien n'était. Et puis elle dit oui, parce que les enfants sont nés de leur papa. Elle nous lance ça comme ça, là. Donc, c'était un petit point sur Kim, mais il y a d'autres points qui sont bien. Je les ai un petit peu décortiqués. Mais, j'espère que, dans tous les cas, Kanye va pouvoir prendre les enfants, les amener à Tokyo, faire ce qu'ils doivent faire, au moins le temps que tout redescende et le temps que tout a le temps d'être réglé. Kim Kardashian, mais elle va comprendre que, moi je trouve que c'est vraiment triste pour Kim Kardashian parce que sa mère est supposée être sa mère. Avoir des bons intérêts pour elle. Et comme ça, sa mère l'a vendu. Et c'est pas juste Kim qui s'est fait vendre par sa mère, hein. Chloé, Kendall pire encore là. Kendall là, qu'on la voit dans les runways, pour que à chaque fois qu'elle a des contrats comme ça, derrière tout ce que sa mère l'a fait faire, avec certains clients, certaines personnes, c'est fou. Ouf! On vous laisse sur ce, on se voit aux prochaines vidéos. Faites attention.